Bonsoir et bienvenue dans l'influence au féminin. Lizzie Loussou, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors Lizzie Loussou, je suis honorée de vous rencontrer. Moi de même. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, qui est Lizzie Loussou? Lizzie Loussou est une jeune entrepreneure gabonaise qui se lance en entrepreneuriat 2 ans en arrière et qui aujourd'hui a une marque qui s'appelle Le Fumoir au Timamé, dont je suis la gérante, la fondatrice. Je suis maman d'un enfant. De quel âge? Il a 6 ans, il a eu 6 ans hier. 6 ans. Un garçon ou une fille? Un garçon, un magnifique garçon. D'accord. Merci. Et le fumoir, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que quand on entend fumoir, on pense... Je vais prendre ça dans son sens très large. Donc nous avons l'entreprise alimentaire qui est le fumoir. Donc nous faisons fumer des aliments, des volailles, des poissons, des viandes fraîches. Et nous ne nous arrêtons pas là parce que nous avons des produits dérivés de la cuisine gabonaise. Donc nous avons des sauces, nous avons des huiles, nous avons des épices parce qu'on a vraiment cherché à accompagner nos mets fumés. On n'a pas juste voulu s'arrêter aux produits fumés, donc on a voulu faire une gamme de produits qui réunit et les produits fumés et les produits de la cuisine et même un petit côté bien-être. D'accord. Voilà. Un côté bien-être, c'est-à-dire? Le côté bien-être, c'est-à-dire que comme on fait du gingembre en poudre dans notre gamme d'épices, le gingembre, il a beaucoup de vertus pour la peau. Donc nous allons en faire des huiles, nous allons en faire du savon. Par exemple, nous travaillons en l'huile de palme. Donc l'huile de palme, on va recueillir les noix de palme pour en faire l'huile de manigou, comme on l'appelle communément au Gabon. Donc c'est vraiment cette chaîne de production qui fait qu'on ne pouvait pas juste s'arrêter au côté alimentaire. Donc on a cherché à aller un peu plus loin, à faire des bougies, en exemple. On a des bougies au Timamé. Mais des bougies à base de quoi? On a par exemple des bougies à base de gingembre, des bougies... À l'huile de palme? Non, pas à l'huile de palme. Pas à l'huile de palme, on a des bougies à base de gingembre. On a des bougies même à l'Odica. Senteur Odica. Donc on a vraiment essayé de créer quelque chose made in Gabon, vraiment avec nos odeurs. Vous savez, il y a certains qui aiment bien l'odeur de l'Odica. Et du coup, on a... Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vous lancer dans cette aventure? Ma mère, elle est restauratrice depuis des années. C'est ce qui a toujours payé notre école, qui a tout fait pour nous. Elle est restauratrice à Port-Gentil. Et du coup, je suis dans ce bain culinaire depuis petite. Voilà, depuis petite. Et d'un autre côté, j'ai mon papa qui fait autre chose. Mon père, il était pilote. Et du coup, je me retrouve dans un côté pilote et cuisine. Donc, il faut essayer de trouver un juste milieu. Et j'ai cet amour pour la cuisine déjà inné en moi. Et j'ai cet amour pour le savoir faire les choses vraiment strictement avec mon père. Donc du coup, étant déjà très gourmande de nature, parce que je suis une bonne gourmande, une bonne mangeuse, pour moi le bonheur passe par l'alimentation. On est deux alors. Ah ben, merci beaucoup. Pour moi le bonheur passe par l'alimentation. Et donc en 2020, je suis agent d'escale. Je suis pas forcément... Je comprends d'où votre... Voilà, donc j'essaie de faire comme papa en étant dans l'aviation. Donc je suis agent d'escale aéroportuaire. Mais j'ai ce côté maman qui veut ressortir et du coup en 2020, en début de confinement, avec cette passion pour la cuisine, parce que déjà, faut le dire, j'avais une chaîne de cafétéria. Donc j'ai commencé par les chaînes de cafétéria. Ça n'a pas marché comme je voulais. Donc je me suis dit, dans quoi je vais me mettre en étant là moi-même, en me mettant moi-même en avant dans ce que j'aime, dans ma passion qui est la cuisine. Donc du coup, je lance le fumoir au Timamé. D'accord. Et quel a été l'impact du départ de votre père sur votre carrière? Oula, j'en ai les frissons et la chair de poule parce que le départ de mon père, c'est vraiment un peu plus d'engagement. Donc c'est quelque chose qui me casse, mais qui me rend plus forte.
Voilà, ça me rend vraiment plus forte parce que je me dis, je dois représenter papa. Aujourd'hui, quand on ne me voit plus non seulement comme Lizzie Loussou, mais on me voit comme la fille de Monsieur Loussou. Donc, je dois m'atteler à faire 2 fois mieux qu'avant, ou 10 fois mieux même. Donc, le départ de mon père me motive encore plus. Et le fait d'avoir un enfant, est-ce que ça a un impact en fait dans votre façon de travailler? Le fait d'avoir un enfant, oui. Parce que, je veux le dire, c'est que 80% de mes combats, c'est à cause de mon fils. Voilà, parce que j'aurais été seule, j'aurais réfléchi d'une autre façon. Mais 80% de mes combats, c'est à cause de mon fils que je les mène. Parce que j'ai été mère célibataire pendant longtemps. Donc en étant mère célibataire, je suis maintenant en couple. Mais en étant mère célibataire, aujourd'hui mon fils a 6 ans. Mais j'ai quand même été mère célibataire jusqu'à ses 4 ans. Et je pense que ce sont les moments de vie les plus importants d'un enfant, parce qu'il y a les nuits blanches, les maladies. Il y a les maladies, il y a les petites maladies, voilà. Et donc, mon enfant a été cette personne-là qui m'a aidé à me lever chaque jour, à vouloir laisser mon empreinte dans la société. Donc, c'est en plus de ma famille, c'est mon enfant qui est encore ma 3e source de motivation, à part mon père et ma mère. Êtes-vous une femme spirituelle, Lise? Je suis moi-même un être spirituel. Donc, la spiritualité a un grand rôle dans ma vie. Quand vous dites que vous êtes un être spirituel, qu'est-ce que Parce que je suis l'œuvre de Dieu. Évidemment. Et avant d'être Lizzie, j'ai été pensée par Dieu. Ouais. Je connaissais Dieu déjà, mais je l'ai encore un peu plus cherché en ces débuts d'année parce que j'ai eu à faire une dépression. Donc j'ai cherché Dieu vraiment et Dieu me parlait. Et du coup, comme il me parlait, il m'a appris à prendre les choses. Il m'a appris à vivre les situations. Il m'a appris à surtout être sage. Avec l'éducation assez militaire que j'ai eue, je suis quand même quelqu'un de caractère. Donc la spiritualité a un rôle très important dans tout ce que je fais aujourd'hui. Je veux dire que c'est le centre même de tout ce que je fais. Parce que Dieu aujourd'hui me dit, avant toute chose, je demande à Dieu, est-ce que je peux le faire, est-ce que je ne peux pas le faire? Et il va me guider sur comment faire. D'accord. Quelle est la place en fait de la femme, ou plus précisément de la femme gabonaise dans la société, ou de la femme africaine en général? La femme gabonaise, africaine, est en train de prendre pleinement son rôle biblique. Parce qu'on dit que la femme est une aide pour l'homme. La femme est celle-là qui écrase la tête du serpent. Donc, amen. Amen, amen. Amen. La femme, on va pas dire, je veux pas parler de la femme qui est au même niveau que l'homme, ou ce côté où on va genrer les choses et tout. Je mets la femme dans son rôle de détentrice du pouvoir, dans son rôle de mère encore plus, et dans son rôle on va dire, de celle qui m'amène dans la bonne direction. Aujourd'hui, la femme gabonaise a su se démarquer. La femme africaine se démarque par des activités réservées aux femmes, et à d'autres qui sortent du lot. Elles sont dans des activités même on pourrait dire masculine, uniquement masculine. Elle sort de sa zone de confort. Voilà, elles sont en train de sortir de leur zone de confort. Elles prennent plus de risques. Elles quittent du cocon familial uniquement pour aller un peu plus au-devant de la scène. D'accord. Et si vous avez un conseil à donner à ces femmes-là qui souhaiteraient s'inspirer de vous, ou qui souhaiteraient se lancer dans la même activité que vous, ou autre, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Je vais aller sur une petite anecdote. J'avais 10 ans et mon père avait un film, et ce film, c'était un film qui parlait d'une femme, une success story d'une femme et tout. Je me rappelle plus du titre du film, mais je me rappelle du dicton du film. Et le dicton du film disait, si tu as la volonté, ta force sera la mesure de ton désir. Donc c'est un dicton avec lequel j'ai grandi. Je me suis toujours dit, bah, attends, donc tout est une question de volonté. Donc même si j'ai pas l'argent, mais si j'ai la volonté, je peux y arriver. Ouais. Si j'ai pas l'idée, mais si j'ai la volonté, je peux y arriver. Donc vraiment, ça c'est vraiment quelque chose qui fait de moi ce que je suis, c'est la volonté. Ouais. Parce que souvent dans l'entrepreneuriat, il y a cette notion de risque. Parce que l'entrepreneuriat, c'est, on se lève, on ne sait pas si ça va passer, on prend le risque de le faire. Et au petit bonheur, la chance, si ça prend, c'est bon, mais si ça prend pas, on recommence. On recommence et on avance. Voilà, il faut toujours recommencer, ne jamais rester sur un échec. Et de se dire que
un échec n'est pas tellement un inconvénient parce que tout ça échec... peut être un avantage aussi. Voilà, tout échec, c'est quelque chose qui nous permet de nous améliorer, de sortir une meilleure version de nous-mêmes. Parce que si tout était beau, on n'allait pas sortir nos tripes. Ça aurait été trop facile. Et moi, j'aime pas la facilité. Il n'y aurait pas eu de challenge aussi. Voilà. Ouais. Et moi, je suis très challenger. Très challenger. J'aime beaucoup le challenge. Et grâce à ça, je sors vraiment de ma zone de confort. C'est ça qui me fait me lever le matin en me disant « Je peux le faire. Je peux le faire, je peux y arriver. » Je ne dis pas « Je peux y arriver parce que quelqu'un d'autre y est arrivé. » Non, parce que je suis une créature de Dieu. Et quand tu es la créature de Dieu, tout appartient au Père et tout ce qui appartient au Père t'appartient. Comme il a dit, je puis tout à celui qui me fortifie. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, Lizzie, merci. Merci pour ce beau message. Merci. Et j'espère vous revoir très bientôt, j'espère. Très bientôt, j'espère. C'était l'influence au féminin. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux parce que toute femme compte. À bientôt.